quand j'ai vu cette image du vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Kone, et du général Michael Langley, le haut commandant de l'Africom, les forces américaines en Afrique, j'ai eu très peur. Ça m'a rappelé les tractations de Jacques Foccart entre Abidjan et Libreville au Gabon, pour tenter de convaincre Houphouët-Boigny et Bongo Père de faire de leur pays les bases arriérées des rebelles Biafra. Les tractations de 1966-1967 jusqu'au déclenchement de la guerre et même pendant la guerre. Cette guerre du Biafra qui a été déclenchée par un désir des Biafrais, de certaines ethnies du Biafra, de proclamer leur indépendance pour éviter en réalité que le Nigeria soit une fédération et que cette région pétrolifère remplie d'uranium soit contrôlée par l'État central. Le général de Gaulle, à travers Jacques Foccart, avait bien convaincu Houphouët-Boigny et Omar Bongo d'accepter que ces deux pays soient les bases arriérées des rebelles qui allaient mener l'une des guerres les plus atroces de l'histoire de l'Afrique. 28 mois de combat, 1967-1970, des centaines de milliers de morts. Tout le monde se rappelle des enfants affamés. Allez voir les ouvrages, allez voir les articles qui parlent de ça. Aujourd'hui, on ne parle plus du Biafra, mais du Burkina. Il n'y a que les B qui les unissent. Je vois 2 ans avant leur discussion qui parlait de la sécurité en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région. Et je me suis posé une question. Qui a mandaté Tiemoko Kone à parler de la sécurité dans la sous-région? En plus, il nous parlait de nouvelles dynamiques. Le 23 juillet 2023, le 25 juillet 2023, autant pour moi. Allez lire le compte-rendu de la rencontre. Ils ont parlé d'éducation, ils ont parlé de coopération militaire, de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Mais ils ont beaucoup insisté sur la nouvelle donnée sécuritaire au niveau de la sous-région. Je pense que si Clément Langley était honnête dans sa démarche, il allait au moins rencontrer les chefs d'État à l'époque de la CEDEAO et parler de la sécurité dans la sous-région. Veulent-ils faire de la Côte d'Ivoire leur base arriérée? Je ne sais pas. C'est juste une question que je me pose. Mais je fais juste une recommandation. Monsieur Tiemoko, ne faites jamais l'erreur qu'avait fait Houphouët-Boigny en acceptant que son pays devienne la base arriérée de ceux qui détruisent son propre voisin. Ça fait partie des plus grands regrets de ce grand homme. Il a essayé de se rattraper, mais la balle était déjà jouée. Donc, n'acceptons pas de servir de cachette à ces ennemis qui veulent détruire nos voisins. Tous les pays africains doivent refuser que leur pays soit une base arriérée pour une quelconque guerre ou contre un quelconque État.